Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Ancelotti dévoile ses successeurs. Ensuite, l'arbitre de la finale est connu. Et, Mbappé, dernière polémique avant le Real Madrid. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Real Madrid semble prêt à faire un pas décisif en direction du jeune défenseur espagnol João Sanchez. Avec une quête continue pour renforcer leur ligne défensive, les dirigeants madrilènes semblent avoir tourné leur attention vers ce talent prometteur. Si le nom de Jérémy Frimpong a été largement évoqué ces derniers temps, les regards se tournent désormais vers João Sanchez. Selon les informations de AS, Carlo Ancelotti aurait donné son aval pour cette potentielle acquisition, ce qui pourrait marquer le début de négociations entre les Merengues et le club andalou. Sur le terrain, João Sanchez a déjà fait ses preuves avec un but à son actif et 3 passes décisives en 34 apparitions toutes compétitions confondues. Son profil semble correspondre aux besoins du Real Madrid, et il ne serait pas surprenant de le voir rejoindre les rangs du club de la capitale espagnole dans un avenir proche. L'autre information. L'arrivée probable de Kylian Mbappé au Real Madrid alimente déjà les discussions sur la redoutable force offensive que pourrait constituer le trident composé de Mbappé, Vinicius et Rodrigo, soutenu par Jude Bellingham. Ruud van Nistelrooy, ancien attaquant emblématique du Real Madrid, a partagé son avis sur cette potentielle association explosive. Selon lui, Mbappé est conscient que rejoindre le Real Madrid serait un pas crucial dans sa carrière, lui permettant de viser le Ballon d'Or. Ruud van Nistelrooy a également exprimé sa confiance quant à la compatibilité de Mbappé avec Vinicius et Rodrigo, soulignant la flexibilité tactique offerte par Carlo Ancelotti. La vitesse de ce trio, avec Bellingham en soutien, sera tout simplement irrésistible, a-t-il déclaré. Avec eux, le Real Madrid pourrait bien marquer une époque dans le football. Cette vision met en lumière l'enthousiasme des observateurs quant au potentiel de cette attaque, suggérant que le Real Madrid pourrait bien devenir une force dominante sur la scène européenne avec ses talents réunis. L'autre information. Le Real Madrid pourrait perdre son duo emblématique de milieu de terrain, Luka Modric et Toni Kroos, cet été, selon des rapports récents. Bien que ces deux joueurs aient joué un rôle crucial dans les succès passés du club, leur contrat arrivant à expiration, il semble probable qu'ils quittent les champions de la Liga malgré leur contribution continue. La Cadena SER rapporte que Kroos et Modric ont plus de chances de partir cet été que de prolonger leur séjour à Madrid. Cette décision pourrait être difficile pour le club, car il sera difficile de remplacer ces joueurs emblématiques, tandis que les supporters souhaiteraient voir Modric prolonger son séjour. Le Real Madrid dispose cependant d'une nouvelle génération prometteuse de milieux de terrain, notamment Jude Bellingham et Eduardo Camavinga, qui ont déjà fait leurs preuves au Santiago Bernabéu. Bien que Modric et Kroos soient considérés comme des légendes du club, il pourrait être préférable de les laisser partir alors qu'ils sont encore au sommet de leur forme. Avant de penser à leur prochaine destination, Modric et Kroos auront l'occasion de jouer un rôle crucial lors de la finale de la Ligue des Champions à Wembley le 1er juin contre le Borussia Dortmund. Remporter ce match serait un parfait point final à leur histoire légendaire avec le Real Madrid. L'autre information. L'arrivée potentielle de Kylian Mbappé au Real Madrid soulève des questions sur la redistribution du temps de jeu au sein de l'équipe, en particulier concernant les joueurs déjà présents dans l'effectif. Selon Fred Hermel, un expert du football espagnol pour RMC Sport, l'arrivée de Mbappé pourrait affecter le temps de jeu de Rodrigo. Hermel estime que si un joueur doit être sacrifié, ce sera probablement Rodrigo. Cette décision semble évidente étant donné que d'autres joueurs comme Jude Bellingham et Vinicius Junior ont montré leur valeur et leur potentiel dans l'équipe. Cependant, Hermel souligne qu'avec une attaque composée de Mbappé, Vinicius, Rodrigo et Bellingham, il y aura encore des matchs passionnants à domicile pour les supporters du Real Madrid. En ce qui concerne l'annonce officielle de l'arrivée de Mbappé et sa présentation au stade Santiago Bernabéu, Hermel prédit que cela pourrait se produire autour de la semaine du 3 juin. Il s'attend à un événement spectaculaire avec la participation de Zinedine Zidane et la présence de nombreux supporters et sponsors, d'autant plus que le nouveau stade devrait être terminé à ce moment-là. Malgré son départ du Paris Saint-Germain,
Mbappé n'a pas encore révélé publiquement le nom de son prochain club, préférant garder le suspense jusqu'à l'annonce officielle. L'autre information. Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, a révélé que plusieurs de ses joueurs pourraient être de bons entraîneurs s'ils manifestaient un réel désir pour ce métier. Avant le match contre Alaves mardi soir, Ancelotti a également laissé entendre quels joueurs pourraient figurer dans la finale de la Ligue des Champions, tout en exprimant sa satisfaction continue de travailler avec le club. Interrogé sur les joueurs qui l'avaient le plus surpris, à part Jude Bellingham, Ancelotti a évoqué plusieurs noms. Difficile à dire. Ceux que je connaissais le moins, Fran Garcia, qui s'est bien débrouillé. Joselu et Brahim se sont également très bien comportés. Il y a des joueurs qui pourraient contribuer davantage si j'avais pu leur donner plus de minutes. Ceballos n'a pas eu les minutes qu'il méritait pour plusieurs raisons, il a eu une blessure et la concurrence, mais il montre la qualité qu'il a dans les matchs récents. Arda Güler aurait également pu jouer davantage s'il n'y avait pas eu de blessure. L'équipe m'a surpris sur le plan général. Suite à la viralité d'une vidéo où Ancelotti évoquait le potentiel de Xabi Alonso en tant qu'entraîneur, il a été interrogé sur les membres actuels de son équipe qui pourraient suivre cette voie, notamment Luka Modric et Toni Kroos. Ancelotti a répondu « Je crois qu'il y a des qualités pour devenir entraîneur. On peut être entraîneur, mais il faut le vouloir. Si l'on tient compte des difficultés que rencontrent les entraîneurs, beaucoup de joueurs ne veulent pas en être, parce qu'ils considèrent qu'ils ont beaucoup de responsabilités et de pression. Carvajal, Nacho, Ceballos, ils ont une bonne compréhension tactique, ils ont la tête à ça, Kroos, Modric bien sûr. Mais, seulement si, ils ont le désir d'être entraîneurs. » L'autre information. L'UEFA a dévoilé ce lundi le nom de l'arbitre qui officiera lors de la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund, prévue le 1er juin à Wembley. C'est Slavko Vincic qui aura la responsabilité de diriger ce match décisif. Moins médiatique que certains de ses homologues, le Slovène Slavko Vincic est néanmoins bien connu des Allemands, ayant laissé une impression positive lors des demi-finales contre le Paris Saint-Germain. En effet, lors du quart de finale retour remporté par le Borussia Dortmund contre l'Atlético Madrid 4-2 le 16 avril dernier, Vincic avait été à la tête de l'arbitrage, laissant ainsi un souvenir favorable aux joueurs d'Edin Terzic. Cette finale sera la 6e rencontre de Ligue des Champions dirigée par Slavko Vincic cette saison, et elle promet d'être un moment intense alors que le Borussia Dortmund tentera de décrocher sa 2e victoire dans la compétition, la première remontant à 1997. En face, le Real Madrid, en quête de sa 15e victoire en Ligue des Champions, s'annonce comme un adversaire redoutable pour les Allemands. L'autre information. L'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid s'accompagne d'un salaire colossal qui pourrait bouleverser l'harmonie dans le vestiaire. Selon RMC Sport, le jeune prodige français deviendrait le joueur le mieux rémunéré du club, surpassant ainsi des figures telles que Vinicius et Bellingham. D'après les sources de RMC, ce salaire phénoménal serait assorti d'une part des droits à l'image, une première dans l'histoire du Real Madrid. Mbappé toucherait entre 30 et 35 millions d'euros bruts par an pour un contrat de 5 saisons, avec une prime à la signature estimée à 130 millions d'euros. Habituellement, le club madrilène perçoit 50% des droits à l'image de ses joueurs, mais cette fois-ci, il aurait consenti à un accord sans précédent pour s'offrir l'une des stars mondiales du football. Bien que ces informations ne soient pas encore confirmées officiellement par le Real Madrid, le club semble attendre après la finale de la Ligue des Champions pour les officialiser, suivant sa politique habituelle de ne pas perturber les joueurs avant de grands événements sportifs. Cette nouvelle dynamique salariale pourrait affecter la structure financière du vestiaire madrilène et les futures négociations contractuelles avec d'autres joueurs. Cependant, elle témoigne de l'ambition du Real Madrid de rester parmi les clubs les plus puissants financièrement dans le monde du football. Malgré les défis potentiels que cela pourrait poser, il est fort probable que le club ait anticipé ces éventualités. L'autre information. La saga entre le PSG et Mbappé semble être sur le point de prendre fin avec une dernière polémique avant son départ pour le Real Madrid. Dimanche dernier, lors du match contre Toulouse, aucune cérémonie d'adieu n'a été organisée pour le prodige français. Malgré tout, Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, a pris la parole après le match pour souhaiter bonne chance à Mbappé dans sa nouvelle aventure. Le 12 mai restera gravé dans les annales du PSG, marquant la dernière apparition de Kylian Mbappé au Parc des Princes. Malgré ses 7 ans de loyaux services et son statut de meilleur buteur de l'histoire du club, aucun hommage spécial ne lui a été réservé. De plus, Luis Enrique a choisi de ne pas le faire sortir avant la fin du match pour éviter les controverses habituelles.
Dans ses déclarations après la rencontre, l'entraîneur espagnol a salué le tifo des supporters et a exprimé sa satisfaction quant à la réception chaleureuse réservée à Mbappé. Malgré la controverse, il a préféré adresser ses meilleurs vœux aux joueurs pour son futur au Real Madrid. Cette dernière péripétie souligne une fois de plus les tensions entre le club et son prodige avant son départ, mais le message de Luis Enrique semble clair, la priorité est désormais de tourner la page et de souhaiter le meilleur à Mbappé pour la suite de sa carrière. L'autre information. Kylian Mbappé a semé le doute quant à son avenir lorsqu'il a déclaré lors des trophées UNFP, « Dans la vie, il faut prendre le temps pour chaque chose. La seule chose à savoir, c'est que je quitte le PSG. Le reste, c'est peut-être pas le moment de le savoir. » Cette petite phrase a alimenté les spéculations sur son éventuel transfert au Real Madrid, mais le joueur français a choisi de rester énigmatique quant à ses prochaines étapes. Bien que son départ du Paris Saint-Germain ait été officialisé, Mbappé refuse de se prononcer sur son arrivée présumée au Real Madrid. Les observateurs s'attendent à ce que toute confirmation ne survienne pas avant la finale de la Ligue des Champions, où les Merengues affronteront le Borussia Dortmund le 1er juin. En attendant, le mystère plane sur le futur du prodige français, ajoutant un suspense supplémentaire à cette période de transition pour le monde du football. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.